Siman Memzaïn, Saïf, Tet. Yesh Omrim, il y a qui disent She'im Hefsik, Ben Birkat Torah Limudo, En Bekarkum. On sait toujours que quand on fait une bracha, tout de suite après la bracha, il faut manger, tout de suite après la bracha, il faut faire la mitzvah. Et normalement, si j'ai fait un Hefsek, j'ai marqué un arrêt, il faut refaire la bracha. Ouais. Quelqu'un, il a fait Shakel Shalom Mitzvot Avesivan Lutatef Betitit. Il a parlé à quelqu'un d'autre et son compagnon, il faut refaire la bracha. Bien d'être fidèle. Birkat Torah, il y a qui disent que non. Birkat Torah, même si j'ai marqué, j'ai fait le Birkat Torah, et mon copain est venu, il m'a demandé une question, je lui ai répondu, avant que je dise des livrets Torah, c'est pas grave. On verra pourquoi. Et ce qui est mieux, c'est de ne pas faire d'arrêt, de ne pas marquer un arrêt. On a l'habitude de tout de suite après Birkat Torah dire Birkat Kohanim, qui est un passage de la Torah. Donc j'ai lu la Torah après avoir fait la bracha. C'est voilà. Mais a posteriori, j'ai fait la bracha, et il y a quelqu'un qui est venu, m'a posé une question, j'ai oublié, je lui ai répondu. C'est pas grave. Et pourquoi? C'est la seule bracha, c'est le seul endroit où on voit que même si on marque un arrêt entre la bracha et l'accomplissement de la mitzvah, c'est pas grave. Pourquoi? Hein? Ramshamoua il dit, puisque l'obligation d'étudier la Torah, elle est constante. C'est tout le temps. C'est d'habitude tout le temps. Donc on ne peut pas dire que quand j'ai marqué un arrêt, j'ai oublié de faire la mitzvah. Parce que J'étais sur le point. Un juif, il n'est jamais séparé de la Torah. Ouais. Bon, il y a qui ne sont pas d'accord. Mais comme ça, c'est la vie du Shulchan Aruch. On verra que ça s'applique pour une autre raison. Cette raison-là, cet argument, il est valable pour une autre halakha. Bon, il y a qui ne sont pas d'accord, le Mishabura il ramène, mais d'après le Shulchan Aruch, c'est-à-dire comme ça, puisque c'est une marloquette, d'après le Shulchan Aruch, c'est mieux de faire tout de suite des livrets Torah. Mais si tu n'as pas fait, c'est pas grave. D'après le Mishabura il ramène, il y a qui ne sont pas d'accord, donc l'idéal serait de demander à quelqu'un d'autre d'écouter sa bracha et dire tout de suite là, un passage de Torah, mais a posteriori, bon, après le Shulchan Aruch, il n'y a pas de problème. Yud, Saïf Yud. Im ifsik mililmod, s'il a arrêté d'étudier, il est parti faire ses affaires. Ouais, il est parti au travail. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai fait Boré Périaès, si j'ai fait une bracha, sur les téphilines par exemple, ouais. J'ai enlevé les téphilines, je suis parti faire mes affaires. Quand je reviens à Mincha pour remettre les téphilines, je vais refaire la bracha. J'ai mangé, je suis parti faire mes affaires. Je suis revenu manger, il faut refaire la bracha. Torah, c'est pas comme ça. Torah, même s'il a travaillé toute la journée, ouais, il a fait au début de la journée, à 7h du matin, il a fait son petit passage de Torah, et ensuite il a son cours de Torah à 11h du soir, bien que c'est passé 18h ou je ne sais pas combien, il n'a pas besoin de refaire la bracha. Si. Il a arrêté d'étudier, il s'est affairé. Puisqu'il a l'intention de continuer à étudier, ce n'est pas considéré comme un hefsek, un arrêt. Wadin le shena, même s'il a dormi, ou merchat, c'est parti dans le bain public, ouais, c'était 3 heures de hammam là-bas, ou betakissé, et on n'a pas le droit d'étudier dans le betakissé, dans la toilette. L'eau avait hefsek, parce qu'un juif, il est tout le temps, sa tête, dati alea, comme dit le Chayadam. Là où on est, la tête, elle est, je dois étudier. Pas d'hefsek. Non, tu me diras, et aujourd'hui, combien de gens tu connais comme ça? Hein? Mais c'est ça ce qu'il faut être. On va d'après la nature. La nature d'un juif, c'est ça. C'est le tzararat, on reste. Mais l'homme, il est comme ça. Saïf Yudalef, Shenat Keva Abayom al Midato Havevsek. S'il a dormi Keva, c'est quoi Keva? Il a bien dormi, il a fait une sieste de 2-3 heures. C'est ça Keva. Ça s'appelle un Hefsek. Vous voyez, Jean-Louis de là, un Hefsek. Il y a qui disent que ce n'est pas considéré, même ça, ce n'est pas considéré comme un Hefsek. Parce que quand je suis conscient, je suis réveillé, même je suis affairé à mes affaires, ma tête elle est occupée à la Torah. Je sais que je vais étudier la Torah. Mais quand je dors, comme on dit, c'est Echad B'Shishim Evita, la tête elle n'est pas là. Alors il y a qui disent que c'est considéré comme un Hefsek. Mais le Shulchan Aruch il dit que le minhag il est que ce n'est pas considéré comme un Hefsek. Ouais. Bon, en vérité, il faut savoir que le Magan Avraham dit
que celui qui avait plus l'intention d'étudier, il est parti à son travail, il a étudié, ça y est, il a étudié, il a fait son cours du matin, il est parti du travail, et il a l'habitude de ne plus étudier ensuite, tout de suite aller dormir. Et tout d'un coup, il a entendu qu'il y avait un cours, il est parti écouter le cours. Le Magen Avraham, il dit qu'il faut refaire le bracha, mais il a la chèvre comme ça. Ouais. Parce que le Roche, il dit même celui qui n'a pas l'habitude d'étudier la Torah, c'est pas un F-sec. Ouais. En tout cas, pour Shena, un sommeil profond en pleine journée, une bonne sieste, c'est une marloquette, il faut savoir, mais le minagilé ne le pas refaire la bracha. Saïf Udbet. Af im lamad balayla. Même celui qui a étudié la nuit. Alayla on la nuit, c'est la suite de la journée. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de refaire la bracha. C'est-à-dire comme ça. Bien que, en général, arriver la tombée de la nuit, c'est un nouveau jour. Ouais. Mais la Gemara dit que dans la Torah, c'est comme les Korbanot, que la journée, si tu veux, le cycle, c'est le jour, la nuit, c'est Acharayom. Normalement, les fêtes par exemple. Ouais. J'ai dit, j'ai fait un éder, je fais une mitzvah, je vais faire une mitzvah jeudi. Alors c'est quand jeudi, ça commence ce soir, jusqu'à demain soir. Mais dans les Korbanot et dans la Torah, Halayla holech acharayom. La nuit est considérée la suite de la journée et pas l'inverse. J'aimerais dire par exemple, quelqu'un, il a une habitude, une kuviout de Torah, il fait son taf à lui. Il a fait, il ne faut pas faire un éder, mais disons par erreur, ou bien même bli neder. Il a dit bli neder, je fais chaque jour le taf à lui. Alors, c'est vrai que c'est possible que s'il a fait ce soir, s'il a fait hier soir, c'est comme aujourd'hui, c'est valable. Mais le soir prochain, ça rattrape la nuit. C'est ça qu'on a dit. On a dit quelqu'un qui a une kuviout de Torah, il ne peut pas étudier la journée, il a le droit d'emprunter l'heure et compléter la nuit, parce que la nuit d'après, c'est considéré comme Acharayom, c'est dans la Torah et dans les Korbanot. C'est comme les Korbanot. Donc la même chose pour la bracha, quand on fait la bracha le matin, c'est valable pour la nuit d'après. Hamashkim saif gimel. 13. Hamashkim kodem or hayom lilmod levarer birkat haTorah ve'eno tzarich lachzor ve'levarer kshe'elech lebet hakneset. C'est quelqu'un qui se lève tôt de bonne heure, voilà, 4h du matin, et étudie la Torah. Il fera la birkat haTorah et il n'aura pas besoin de refaire la bracha quand il arrive à la synagogue. Bien que c'est pas encore la journée. On a dit que c'est Laïla Harayom, donc en fait, c'est quand que ça commence la nouvelle journée en Torah. Et c'est ça la pour quelqu'un qui est réveillé. Quelqu'un qui est réveillé, c'est quand il va faire la birkat Torah. En tout cas, d'après les Sfaradim, s'il n'a pas dormi du tout, Alot HaShachar. Alot HaShachar, on refait la birkat Torah parce que c'est la nouvelle journée. Mais s'il a dormi entre-temps la nuit, là c'est sûr que puisqu'il est parti dormir son sommeil de la nuit, je précise, il y a des fois quelqu'un en début de soirée, il veut se reposer un quart d'heure ou une demi-heure, et ensuite continuer la soirée, il n'aura pas besoin de refaire la bracha. Mais s'il a fait son sommeil, même si c'est un sommeil court, mais c'est son sommeil important de la nuit, alors puisqu'il s'est levé, bien que c'est encore nuit, et comme on a dit que dans la Torah, la nuit, elle est considérée comme affiliée à la journée d'avant, puisqu'il a dormi son sommeil, quand il commence maintenant, il recommence une nouvelle journée, et c'est là qu'il fera sa bracha. Il n'aura pas besoin évidemment de refaire la bracha une fois que le soleil s'est levé. Levarer she'elech lebet hakneset. Hamashkim koder or hayom, celui qui se lève tôt de bonne heure, mevarer al seder kol seder abrachot, chutz mebirkat anoten asavei bina ou parashat tamid she'yamtin min omrat she'or hayom. Ça c'est très intéressant. Quelqu'un qui se lève à 4h du matin, ça arrive aujourd'hui en hiver, ouais. C'est quand le net, le Alot HaShachar, il est à 7h. Lui, il se lève à 6h. Alors il dit, le Shulchan Aruch, on fait toutes les brachot, sauf Noten Asarvei Bina, ça on verra aussi, même pas, ou Parashat Tamid. Il peut tout commencer. 7h41, le net. Le net, c'est bon, la journée commence à Alot HaShachar. Alors oui. Alot HaShachar. 6h. Alors, aujourd'hui, mais en hiver, en plein hiver. Ouais. Plein hiver, c'est à 7h, là, on peut rien faire. C'est nuit, d'après la Torah, avant 7h, c'est la nuit. Ouais, moi je fais c'est nuit noire. Le matin avant de venir ici. Alors oui, c'est ce que je comprends dit. On fait les brachot sauf Noten Asarvei Bina, c'est la bracha sur le fait que le coq, il nous a révélé. Mais même ça, le Mishnah Berurah il dit, c'est comme ça la coutume elle est, qu'on fait même cette bracha. Parce que c'est une bracha générale sur l'intelligence que Hachem a donnée
et au coq de pouvoir différencier le jour de la nuit, et à nous, qui nous a donné certaines différences, de pouvoir différencier les choses. Donc c'est pour ça que concrètement, on fait oui la bracha. On fait toutes les brachot, sauf Parashat Tamid. Ça c'est important à savoir. Parashat Tamid, c'est à la place du sacrifice. C'est qu'on raconte que ça va être d'Israël. On lit le passage de la Torah dans lequel Akadosh Baruch Hu nous ordonne de faire le sacrifice du Korban Tamid, que c'est considéré, si on le dit comme si on a sacrifié, c'est le plus important à savoir. Avant le vaudou, tout le reste c'est bien. Mais ce qui est presque obligatoire, je dirais, c'est Parashat Tamid, il faut dire. D'après selon certains raisons, c'est même obligatoire. Même les femmes, d'après le Rabbeinu Yonah, même les femmes sont obligées de le dire parce qu'au fait, c'est ce qui est considéré comme si on a sacrifié le Korban Tamid. C'est quoi le Korban Tamid? Le sacrifice journalier. Ouais, donc c'est le Parashat Tamid, c'est très court. Ça va être béni, ça va être le Korban et la suite, c'est court. Ça, c'est la seule chose qui est vraiment obligatoire de le dire. Mais nous dit le Shulchan Aruch, on ne va pas le dire le matin, non. Hein? On ne peut pas le dire avant le. Mais ça, on ne peut pas le dire avant le lever du jour. Ouais. Parce qu'en général, c'est les kétorettes aussi. Apparemment, la kétorette, c'est très intéressant. On dirait que la kétorette, oui, on verra le Mishnah Berurah. Non, il dit c'est à partir, je m'excuse. J'en ai dit à partir de Parashat Tamid de la suite. Ce qu'on fait avant Parashat Tamid, avant de Tzavat Bnei Israël, c'est des bakashot. Ça, on peut le faire la nuit. Mais à partir de Korban Tamid, c'est seulement une fois Kalot HaShachar. Mais ce que je me souviens, il faut revoir, je me rappelle que si on n'a pas le choix, on peut oui le faire. J'ai pas le choix. Ouais, comme en France, qu'est-ce que tu vas faire? Alors on peut oui le faire, mais c'est sûr que c'est partie des choses qu'on peut attendre, qu'il vaut mieux attendre. Il dit il vaut mieux faire Netila avant de faire les brachot. Mais s'il n'y avait pas d'eau, on peut quand même faire les brachot et étudier sans Netila. Ouais, c'est-à-dire, si ses mains sont sales, pendant le cas où ses mains ne sont pas sales, mais s'il dormait sans pyjama, que ses mains sont sales, il faudra se nettoyer au moins, nettoyer les mains. Mais la Netila de 6 fois, c'est pas obligatoire. On peut faire les brachot sans. Ses mains sont tamées, il ne devra pas toucher ses yeux ou son nez parce que ça risque de le rendre malade. Mais on peut faire les brachot sans la Netila d'Anaïm, sans que les mains soient propres. Propre, ça peut être avec quelque chose qui nettoie, ça peut être une lingette. Évidemment, ici, il est dormi en pyjama, alors on considère que ses mains sont restées propres, il n'y a pas de problème. Nashim, Mevarchot, Birkat Torah. Les femmes font Birkat Torah. Peut-être on laisse ça pour demain, pour expliquer pourquoi, comment ça se fait, parce qu'il y a une grande question. Comment ça se fait que les femmes peuvent Birkat Torah? Elles sont exemptées d'un Torah. Au Bezat Hashem, demain, on va.